Aujourd'hui, nous sommes préoccupés à plusieurs choses de ce monde. Ça fait qu'on n'a même plus le temps pour le Seigneur. On n'a plus le temps pour lui. On n'a plus le temps pour lui. Nous qui sommes mandatés, nous qui sommes appelés à donner l'exemple, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes en copie. Si ceux à qui on doit donner l'exemple. J'ai mal. J'ai mal. Regardez, on n'a plus le temps. Hein. On n'a plus le temps. Toi, tu penses que tu as le temps? On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Famille. Jouez. Jouez. Amusez-vous. Faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que on sera tous surpris un jour. On sera tous surpris un jour. Un jour, on sera tous surpris. Aujourd'hui, d'autres prennent ce nom-là pour s'amuser. On dit, reviens quand? Il revient quand? Arrêtez de nous blaguer là. Arrêtez, on est fatigué là. Et d'autres chrétiens aussi suivent ces personnes qui parlent ainsi. Ça me fait mal. Ça me fait trop mal. C'est-à-dire nous qui devons apporter cette lumière. Nous qui sommes mandatés à parler de Dieu, de Jésus. C'est nous-mêmes. On se laisse intimider, influencer par ces personnes. On sera tous surpris, famille. On sera tous surpris. On sera tous surpris. Aujourd'hui, on a mis ce Jésus-là de côté. Et on est préoccupé. On est occupé. On est engagé sur notre propre vie. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. Écoute ceci. Celui qui aime sa vie la perdra. On n'a plus le temps. C'est pour ça que pour nous tous, même à moi aussi, on n'a plus le temps. Non, Samson, on ne te voit plus. Samson, tu sais, si quelque chose que tu fais, même si tu le fais pour Dieu, mais ça t'empêche d'avoir une intimité avec le Christ, sache que tu dois laisser ce truc-là pour reprendre ta vie de consécration avec le Seigneur. Parce que lui-même, il a dit, s'il y a quelque chose qui t'empêche de le suivre, il faut couper ça. Non, on ne te voit plus. Oui, vous ne pouvez pas me voir, les gars. Vous ne pouvez pas me voir. Même si j'ai fait des vidéos et que j'ai pris avant de faire ces vidéos-là. Mais je remarque que malgré tout ça, il n'y a pas quelque chose qui est en train de changer dans ma vie. Hey, vous me stoppez. Vous me stoppez et passez à autre chose. Vous me arrêtez, se concentrer sur d'autres choses. On ne va pas rester à toujours pleurer. Il y a des personnes qui souffrent plus que toi dans ce monde. Tu penses que tu es mieux que qui? Hey, tu n'es pas mieux que quelqu'un. Tu n'es pas mieux que quelqu'un. Il y a des personnes qui souffrent plus que toi-même dans ce monde. Donc arrête de te focaliser sur ce que tu traverses. La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous allez lui demander sera donné par-dessus. Ne vous conformez pas au ciel présent. C'est-à-dire, de ne pas se soucier. Dites, ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Mais c'est nous, on s'inquiète à chaque moment. On oublie qu'on a Jésus dans nous. Parce que quoi? On est préoccupé à nos activités. On est focalisé sur ce que nous voulons avoir. Le mariage, le succès, l'avenir, les projets, les voyages. Et on oublie celui-là même qui nous a créé, qui nous a aimés, celui-là qui nous a fait sortir des situations compliquées, difficiles de nos vies auxquelles nous ne pouvons pas s'imaginer qu'il a nous fait sortir de là. J'ai mal. Les gars, accrochons-nous. Accrochons-nous. Il peut venir à n'importe quel moment. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Les gars, le voleur qu'il vient, il ne vient pas pour rire. Non.
Il ne vient pas pour s'amuser. Non. Il ne vient pas en te disant demain je partirai. Non. Il vient surprendre. Il vient surprendre. Et quand il vient pour te surprendre, tu ne vois rien dedans. Tu ne vois rien parce que quoi? Accrochons-nous. Tout ce que je peux vous dire, accrochons-nous. Hey, c'est pas facile, nous tous nous le savons. Mais accrochons-nous. Accrochons-nous. La Bible dit, ne sait ni l'heure, ni le jour où Christ viendra. Donc c'est le moment pour nous de nous accrocher à lui. C'est le moment pour nous de reprendre cette vie chrétienne avec lui. C'est le moment pour nous de s'accrocher réellement à lui. Les temps sont mauvais. Depuis longtemps, les temps étaient toujours mauvais. Mais remarquez que de jour en jour, les temps sont plus atroces. On voit des choses même qu'on ne peut même imaginer que... c'est difficile. C'est difficile. Vous ne me voyez plus. C'est normal. C'est normal. Regardez, on peut même rester chez nous et vivre notre vie chrétienne sans même vous parler de Christ. On peut le faire. Mais on s'est dit quoi? On peut pas obtenir gratuitement quelque chose et venir la conserver pour nous-mêmes. Non, c'est méchant. C'est-à-dire que tu as reçu quelque chose qui t'a sauvé, mais qui peut te sauver demain pour ton salut. Et tu préfères garder ça pour toi. Mais regardez, en agissant ici, c'est méchant. C'est-à-dire, ton Dieu te donne quelque chose gratuitement, mais toi, tu préfères garder ça pour toi seul. C'est être méchant. C'est être aigri. C'est être méchant. Il y a beaucoup de chrétiens ici, beaucoup d'enfants de Dieu ici, qui sont préoccupés à eux-mêmes, leurs propres besoins, que de se concentrer, ou bien que de se baser sur le Saint-Esprit, sur Dieu lui-même. On ne sait où on va. Ce monde est rempli de plein de choses atroces. Les temps sont mauvais, gars. Comme je l'ai dit, elles ont été toujours mauvaises auparavant, mais de jour en jour, remarquez, elles s'empirent. Donc ce n'est pas le moment de s'amuser aussi. Ce n'est pas le moment de jouer. Tu peux tomber, mais relève-toi. Notre Dieu a toujours ses mains, ses bras ouverts vers nous. Il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est de demander pardon à Dieu et de reprendre encore ce même péché-là. C'est ça nos problèmes actuellement. Comment faire pour ne plus retomber encore dans ce même péché qui nous racasse jour et nuit. Et puis remarquez une certaine chose. Quand on finit de prier, Seigneur, aide-moi à changer ce comportement difficile. Ou quand on finit de prier, de faire des jeûnes et prières pour ce genre de péché-là. Remarquez, il y a toujours des personnes qui vont venir vous amener à réchuter encore dans ce même péché. C'est là, on nous demande tous d'avoir la mentalité de Joseph. Regardez Joseph devant la femme de Potiphar. Lorsqu'il était tenté, la Bible dit il a fui. Et beaucoup de chrétiens, au lieu de fuir, disent je résiste. Je vais te dire une chose, la Bible déclare que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vais te faire comprendre par là que si tu veux compter sur ta chair, tu vas échouer. Compte sur Dieu, afin que lui seul puisse t'amener à fuir le péché. C'était votre serviteur Samson. L'autre m'appelle aussi Samuel. Voilà, c'était ce message que je voulais passer, partager au moins avec vous. J'aimerais bénir que Dieu nous aide à s'accrocher à lui et à parler de lui. Shalom, soyez bénis. Amen. Je vous aime.